Amis, salut, coucou, bonjour. Voilà, je vous avais dit qu'un jour vous feriez sa connaissance, et ben le voilà. C'est lui qui n'a pas compris le principe de la visio et qui couine, qui parle, qui miaule à chaque fois, qui m'entend parler tout seul parce qu'il ne comprend pas le principe. Donc, monsieur, dame, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais le poser à un moment, vous inquiétez pas. Gabriel, donc coach et formateur entreprise, et aujourd'hui, je vous propose d'explorer un thème qui est complètement passionnant et essentiel pour tout professionnel qui se respecte, même dans la vie de tous les jours, hein. C'est dis-leur bonjour, voilà, c'est la concentration. Pourquoi? Parce que dans un monde où les distractions elles sont constantes et où toutes les sollicitations se multiplient, et ben, savoir se concentrer devient une compétence stratégique. Vrai ou pas? Ok. Alors, les neurosciences, elles nous offrent des moyens concrets pour pouvoir booster cette capacité et utiliser pleinement notre potentiel cognitif à ses fins bien définies. Donc, commençons par comprendre ce qu'est la concentration, ce qu'on appelle concentration. Donc, d'un point de vue neuroscientifique, la concentration est la capacité de votre cerveau à diriger toute son attention sur une tâche précise, tout en inhibant les distractions internes et externes, tout ce qui se passe autour de vous. Donc ça va impliquer des mécanismes plus ou moins complexes dans votre cortex préfrontal qui est responsable de la planification, de la prise de décision et également du contrôle des impulsions. Donc en d'autres termes, la concentration est ce qui va vous permettre de transformer vos idées en actions efficaces et vos décisions en résultats. Je crois qu'il ne peut pas rester. La première clé pour booster votre concentration, c'est de gérer votre environnement. Les neurosciences nous ont montré que chaque interruption, chaque notification et chaque stimulus visuel ou sonore capte votre attention et vous coûte du temps et de l'énergie pour vous reconcentrer. En deux mots, dès que vous commencez une tâche, finissez-la. La règle simple, créez des plages de travail sans aucune distraction. Éloignez votre téléphone, fermez les onglets qui ne sont pas utiles et informez votre entourage que vous êtes voilà, posé en mode focus. Donc même des blocs de 6 à 90 minutes de concentration intense, elles peuvent générer beaucoup plus que les résultats de plusieurs heures qui ont été dispersées, qui ont été dispatchées. Donc il va être également crucial de prendre soin de votre cerveau. La concentration, ce n'est pas seulement une question de volonté, ça va dépendre également de votre énergie et de votre santé mentale. Le sommeil, l'alimentation, l'exercice physique jouent un rôle direct dans vos capacités cognitives. Les neurosciences nous ont montré également qu'un manque de sommeil va réduire la plasticité cérébrale et la capacité de mémorisation. Par contre, une activité physique qui est régulière, elle va stimuler la circulation sanguine, donc favoriser la libération de neurotransmetteurs qui vont améliorer automatiquement et rapidement l'attention. Autre levier important, c'est l'organisation de vos tâches selon des cycles de vigilance. Chaque personne a ses moments de la journée où la concentration, elle est optimale, c'est la fameuse horloge interne. Identifier ces moments-là et réserver vos tâches stratégiques pour ces périodes va augmenter votre efficacité. Par exemple, certains d'entre vous sont plus du matin, d'autres en début d'après-midi. Donc, respecter tous ces rythmes-là naturels vont vous permettre d'optimiser l'attention et de produire un travail de qualité beaucoup plus rapidement. Donc, pour aller plus loin, les neurosciences recommandent de pratiquer la pleine conscience ou ce qui s'appelle également la méditation de concentration. Même quelques minutes par jour permettent de renforcer votre capacité à rester attentif, à filtrer les distractions et à gérer le stress. Donc, en entraînant votre cerveau à rester focalisé sur le présent, vous développez une résilience mentale qui va se traduire par une meilleure productivité et également par une capacité accrue à résoudre des problèmes qui sont complexes. Également important de découper les tâches complexes en micro-actions, ça va également vous aider. Donc, partez du principe que le cerveau se fatigue plus vite lorsqu'il gère des projets beaucoup trop vastes ou qui sont mal définis. Donc, si vous les décomposez en étapes concrètes et qui sont surtout réalisables, vous allez faciliter votre concentration, vous allez réduire le stress et vous allez augmenter votre motivation. Chaque micro-action accomplie va devenir une victoire, une mini-victoire, mais une victoire qui va alimenter votre attention et votre engagement.
Un autre point crucial à respecter, c'est savoir alterner concentration et récupération. Encore une chose que nous ont montré les neurosciences, le cerveau ne peut pas rester concentré intensément plus de 60 à 90 minutes avant de perdre en efficacité. C'est pourquoi, pour vous, il est essentiel de prévoir des pauses actives. Marcher, respirer profondément, s'hydrater ou tout simplement changer d'activité. Ces micro-pauses vont permettre à votre cerveau de se régénérer, de maintenir un niveau de performance élevé tout au long de la journée. Donc, pour rendre tout cela concret, je vous propose un exercice facile mais pratique. Cette semaine, identifiez une tâche stratégique que vous devez accomplir. Créez un environnement sans distraction. Réservez-vous un bloc de 60 à 90 minutes pendant votre période de vigilance optimale et appliquez la technique du micro-pas, c'est-à-dire décomposez la tâche en sous-actions claires et concentrez-vous sur une seule à la fois. Notez vos progrès, observez comment votre concentration augmente progressivement. Donc pour conclure cette partie sur la motivation, souvenez-vous que la concentration par la motivation, c'est une compétence que l'on peut entraîner et optimiser. Donc en gérant votre environnement, en respectant vos cycles naturels de vigilance, en prenant soin de votre énergie mentale et surtout de votre énergie physique, mais également en alternant focus et récupération, vous transformez votre capacité d'attention en un outil puissant pour atteindre tous vos objectifs. Donc, il a été démontré que la concentration n'est pas innée, elle se cultive. Vous pouvez vous entraîner, se structure et également elle se développe avec discipline et régularité. Donc cette semaine, engagez-vous à appliquer au moins une de ces stratégies pour booster votre concentration. D'accord? Observez vos résultats, ajustez votre pratique et vous constaterez très vite que votre attention devient un allié puissant pour avancer avec clarté, efficacité et confiance dans tous vos projets. La concentration, elle est essentielle. Ça ne concerne pas que le monde du sport et du sport de haut niveau, ça concerne tout le monde. D'accord? Alors, ravi de vous avoir présenté mon chat pour de vrai. Je vous souhaite à toutes, à tous une excellente continuation. On se revoit jeudi prochain pour un autre mini-webinaire, voilà, dont le thème sera issu d'une demande que vous m'avez faite sur le mail de mon site. Donc, le mail est contact@grmcoaching.fr. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Salut, bye bye, à bientôt, ciao.